Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On démarre la vidéo avec mes achats manga du mois de janvier 2021. Et comme vous le savez, petite restriction en termes de budget, hein, environ 50 euros grosso modo. Voilà, allez, c'est parti. Allez, on démarre avec journée Beyoncé et Haven. Une journée au-delà du ciel, si je traduis ça en français. J'ai lu le tome 1 et franchement, le tome 1, il était plutôt moyen. D'ailleurs, ça me fait penser que je vous ai pas fait de vidéo de présentation sur ce titre. En tout cas, j'essaierai de le faire sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, hein. Le lien est normalement dans la description. Mais en tout cas, le premier tome était vachement moyen, très moyen, limité. Et là, je sais pas si je me chope le tome 2 ou pas. Il a quand même eu 15 sur 20. Hein. Toujours en quête du paradis, Manu et Ario se rendent au paradis des tomates. Mais ce n'est pas l'endroit qu'ils cherchent. Ouais, en fait, si vous voulez, c'est deux enfants qui voyagent, quoi. En gros, c'est ça l'histoire. Mais je sais pas, le premier tome, il m'avait un peu déçu. En tout cas, je le mets de côté. Hein. Beyoncé. Non, c'est journée Beyoncé et Haven. On continue avec Aozora Yel, un amour en fanfare, tome 2, chez Panini. Ce titre ne me dit rien du tout. Ça doit être un truc comique, un truc comme ça, je pense. Ouais, 19 tomes terminés. Et si un... Ouh, c'est un shoujo, c'est normal qu'il me dit rien. Je lis pas du tout de shoujo, donc c'est normal qu'il me dit rien. Bah tiens, en plus c'était une nouveauté, c'est pour ça qu'il me disait rien. Donc ils ont sorti le tome 1 et 2 en même temps. Battle Game in 5 secondes, tome 13. J'ai le tome... Enfin, j'ai quelques tomes dépareillés, mais je pense pas avoir le 1. Et j'ai toujours pas commencé cette série. Je pense pas avoir le 1. Hein. Elle est où ma collection? Battle. C'est dans les B, hein, c'est ça. Hein. Ah si, j'ai le tome 1, mais je l'ai pas commencé. J'ai le tome 1, 8, 10, 11, 12. Et le 13 est déjà sorti. Bon, vu que j'ai pas encore commencé le 1, je vais pas prendre le tome 13. Hein. Shobit, je ne suis pas la série. Eden Zero, j'attends la version animée, hein, tranquillement. Fairy Tail Blue Mistral, non, je suis pas cette série. Il y a Fairy Tail City Hero tome 4 également, non plus. La gameuse et son chat, tome 1. Doki Doki. C'est une nouveauté ça. Ça je connais pas. Hein. Ça c'est une petite nouveauté. Je vais quand même voir de quoi nous compte cette petite nouveauté. En cours 4. C'est un shonen. Hein. Il a quand même 15 sur 20 de la part de la rédaction. Résumé. Kozakura, 29 ans, célibataire et fier de l'être. Son but dans la vie, consacrer la moindre minute à son temps libre aux jeux vidéo. Mais voilà qu'un nouveau joueur fait son apparition dans sa vie. Un petit chat, tout ce qu'il y a de plus réel qui va bien l'occuper entre ces deux parties. Car cohabiter avec un félin en pleine vie, ce n'est pas pour les petits joueurs et la gameuse va en découvrir à ses dépens. Je pense que ça va être plus une histoire un peu chill, cool, ouais, qui m'attire pas trop en termes de résumé de l'histoire en tout cas. C'est plus une histoire qui va être un peu chill, tranquille. Hein. Quelques brides de pages. Ouais, c'est plus un style un peu comique. Je passe, hein, c'est pas pour moi en tout cas. Ouais, en plus c'est du tranche de vie, je suis pas trop fan du tranche de vie. Grand Blue Fantasy tome 8. Je ne suis pas la série. Inomaru Sumo tome 20. J'ai regardé la première saison, vachement cool. Mais de là à l'acheter en manga, non. Le jeu de la mort tome 3. Delcourt Tonkam. Eh ben je suis pas cette série, je crois que c'est un shoujo hein, de mémoire en plus. Hein. Rien qu'avec le titre. Bingo, shoujo, c'est normal que je ne suis pas cette série. Ça ne m'attire pas. Shoujo Bizarre Aventure saison 8. Je suis pas les shoujo, hormis en animé. Hein, donc j'attends la partie 5, je crois, en animé. Je sais même plus où on est où.
Mao, tome 4. Non, je ne suis pas cette série. Nyankis, tome 5. Ils sont déjà au tome 5. Je crois que je suis au tome 4, à tout casser. Nyankis qui est vachement cool. Nyankis, c'est dans les N. Ah ben non, je suis qu'au tome 2 en fait. Je suis qu'au tome 2. Et je crois que c'est le dernier tome. De mémoire, c'est le dernier tome. Ah ouais, je suis grave en retard hein, sur Nyankis. Le tome 1 était vachement cool. Le tome 2 est quand même un peu retombé. Était assez mitigé hein, quand même. Hein. Mais ah non, c'est le dernier tome, c'est en 6 tomes. Mais en tout cas, l'histoire est cool. L'histoire est assez cool. Il y a un peu de what the fuck dedans. Hein. Clairement, c'est un peu du what the fuck, donc j'aime bien. Ce sont des chats, si vous voulez, qui se tapent pour une histoire de territoire. Et dans le lot, il y a un chat qui recherche une autre personne. Mais ce qui est bien, c'est que normalement, ce sont des chats. Mais nous, quand on les voit dans le manga, ils sont représentés par des humains. Donc c'est plutôt sympa. Moi, j'aime bien ce style de manga. Il faudrait que je me chope le tome 3 pour un peu avancer dans mes lectures. One Piece 97, non, je suis uniquement la version animée. Les One Piece partie 6 aussi. Parasite, je ne suis pas la série. La princesse et la bête, tome 12 non plus. Et Prison School, tome 26. Il faudrait que je me tape l'animé avant de voir si le manga vaut le coup. Ranma 1/2 édition originale tome 17. Non, je ne suis pas la série. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai jamais suivi les Ranma 1/2 en animé de manière assidue. Toujours par quelques épisodes à droite à gauche. Il y a un jour, il faudra que je me le fasse. Hein. Je crois que c'est ADN qui l'a d'ailleurs. Riné, tome 29. Non, je ne suis pas cette série. Romeo vs Juliette, tome 11. Je ne suis pas non plus cette série. Hein. C'est un shoujo de mémoire. Sailor Moon Eternal édition tome 2 non plus. Servin tome 15. J'ai suivi l'animé. J'ai détesté l'animé. Enfin, j'ai pas aimé l'animé. Du coup, le manga, je ne pense pas qu'il m'intéresserait. Shikabana, Fleur de cadavre, tome 2. Je ne savais même pas qu'il y avait le tome 1. C'est quoi cette série? D'accord, ça me parle pas du tout. Ah, c'est une série en 3 tomes. Ouais. Glénat, animé, comics, type suspense. Ouais. On va quand même lire le synopsis. Hein. Tsuyu Shitoyagawa est attaqué par sa petite amie Misore, revenue à la vie sous forme d'un monstre appelé Kuro. Ah si, je m'en souviens. Peu après, le jeune homme rencontrait l'inspectrice Sanabe. Oui, non, je m'en souviens. Il m'avait pas attiré à l'époque au niveau du tome 1. Du coup, le tome 2, non, il m'avait pas attiré dans l'époque. J'avais vu vite fait quelques planches, mais non. Teach Me More, tome 2, non plus. Tezu Comics tome 1. Delcourt Tonka. Ouais, non, c'est un magazine. Ça a retrouvé les personnages les plus emblématiques et du père. Ouais, ça c'est un magazine. Non. The Alexi Empire Chronicle tome 3 non plus. Tokyo Revenger tome 10. Si j'ai bien compris, il y a un animé qui va sortir dessus. Du coup, j'attends l'animé. Hein. Tous les moyens sont bons pour faire des économies. White Fender tome 10, si je prononce bien ça m'a l'air d'être un boy love et non, ça ne m'intéresse pas. Yokai Watch non plus. Beastar tome 14, je suis actuellement la version animée, la saison 2 d'ailleurs, qui est sur Netflix si je dis pas de bêtises. Final Fantasy Lost Range tome 6 non. Kyun Mag, ça c'est un magazine de Kyun. Voici les 4 titres 100% Kyun que vous découvrez dans le magazine qui sont publiés dans l'année 2021. Bah tiens, je vais juste regarder par curiosité c'est quoi les 4 titres qui vont sortir sur le magazine. Ah oui, évidemment ils le disent pas, il faudra bien acheter le magazine. Yeah. Outsider. Ah non, ils te disent hein. Outsider, Léviathan, truc de l'espace à mon avis. Outsider, c'est un truc de vampire. Eden, l'Eden des sorcières, un peu plus folklore. Et le monde de Coco, un peu plus classique, chill. Ouais, pourquoi pas. Les leçons particulières d'Osamu Tezuka. Non, c'est un magazine. My Fair
Honey Boy, tome 7 non plus. My Hero Academia, tome 27 avec le collector. Et Ultra Atlantis. Non, je suis pas les My Hero Academia en manga, je suis qu'en animé pour l'instant. Donc pour le moment, je passe. Ni no Kuni, l'héritier de la lumière et le prince chat. Non, je suis pas la série. Nomo et Pochi, bah non, je suis pas la série non plus. Sirène, Rebirth, tome 1. Manabook, c'est une nouveauté ça. Sirène Rebirth. Renaissance, ça veut dire. Ouh, c'est un type policier. En cours, en VF, c'est marrant hein. Et tome 1 il sort, VF 0. Ils se sont gourés. 8 tomes. Manabook Seinen. Ouais, 7,90 €. Ça parle de quoi? Une sirène retentit dans la nuit. Résisterez-vous à l'appel? Selon la rumeur, un massacre aurait eu lieu il y a 25 ans à Anuda, un village rural isolé. Depuis, ce dernier est réputé être maudit et aurait même, selon certains, été rayé de la carte. Passionné par les légendes urbaines, Kyoka Suda décide d'enquêter sur cette histoire et se rend sur place, seul et à vélo. Il est loin de s'en douter de l'horreur qui l'attend, car les habitants semblent agir comme des fanatiques. Parviendront-ils à survivre sans sombrer dans la folie? Ça me fait penser à Gannibal en termes de synopsis, un petit endroit reculé, les villageois sont pas trop nets, ça me fait beaucoup penser à Gannibal. Mais en tout cas, ça me met vraiment l'eau à la bouche, tu vois. Ouais, Manabooks, j'ai même pas un titre sheet, je vais voir comment c'est dessiné d'ailleurs. Ça va hein, c'est pas dégueu. En plus c'est un manga type policier, moi j'aime bien plutôt les mangas type policier, c'est pas dégueu, c'est plutôt bien dessiné. Bah, j'ai cliqué sur la même page, bravo mieux. C'est pas dégueu. Bon, d'accord, en fait il n'y a qu'une page. Je sais pas. 108 tomes, c'est un seinen. Bah, je le mets de côté en tout cas pour le moment. Bah, c'est vrai qu'il m'intéresse. Sirène Rebirth, pourquoi pas. Allez, je me le mets de côté pour l'instant. On verra bien ce que donne le tome 1. Tant qu'il faudra, le tome 1, Akata, c'est plutôt un tranche de vie ça. C'est une nouveauté. Mais de mémoire, c'est une tranche de vie. Et oui, non, romance. Et c'est un type roman. Ouais, non, ça m'attire pas trop. The Killer Inside, tome 4. Je ne suis pas la série. Tigre des Neiges, tome 5. Je suis pas la série. Tokyo Tara Reba Girls, tome 3. Les arts noirs, non. Arrobase Eli, je n'ai pas de petit ami. Enfin non, c'est hashtag, je n'ai pas de petit ami, tome 9. Non, ça c'est un shoujo. Banana Tuki, tome 12. Non plus. Détective Conan. Et ça continue toujours, Détective Conan. Waouh. Non plus. Fire Force, tome 17. J'ai suivi les 2 saisons de Fire Force 17. En animé, c'était pas ouf, hein. Du coup en manga, ça m'a pas trop attiré plus que ça, hein. Garaman, le tournoi ultime, tome 7, je ne suis pas la série. Juste Note Mariette, non plus. Pavillon, le pavillon des hommes, tome 17, non. Un petit ami trop parfait, non plus. Tenji, le dieu du ciel, ça m'a jamais attiré cette série d'avions de chasse. Time Shadows, tome 8, non plus, je suis pas la série. La voix du tablier, celui-là non plus, il m'a jamais attiré ce manga. Un ancien Yakuza qui s'est reconverti, on va dire ça comme ça. The Unwanted Undead Aventurier. Oh putain, mon anglais il est magnifique. Tome 3, non, je suis pas la série. Et ça c'est un magazine, c'est Animeland. C'est ça, ouais, ça c'est Animeland, c'est un magazine. Captain Tsubasa, Anime Comics, saison 1 et 2. Ah non, saison 1, vol 2. Ben non. D'ailleurs, il faut que je regarde la toute nouvelle remasterisation là, de l'animé. Je l'ai pas encore vu. D'ailleurs, t'as le tome 1 et t'as le tome 2 en même temps. Shetsoman, tome 6, ça m'a jamais attiré, hein, même si pas mal de gens disent que c'est plutôt pas mal. Ça m'a jamais attiré cette série. Hein.
Coffee and Vanilla, tome 14. Non, je ne suis pas la série. Coma héroïque dans un autre monde, tome 1. Soleil. Ça m'a l'air d'être un manga style un peu chevalier. En cours, 5. Ah, il coûte quand même 8 balles. Hein. Aventure fantastique, hein, c'est un seinen. En l'an 2000, un vieux fan des jeux vidéo se retrouve 17 ans dans le coma après avoir été percuté par un camion. À son réveil, il prétend avoir passé son coma dans un monde médiéval fantastique et a des pouvoirs magiques. Sous l'impulsion de son neveu, le vieil has-been du jeu vidéo n'a aucune expérience professionnelle, va se retrouver youtubeur, seul métier qu'il puisse exercer. Hey, tiens, youtubeur. Je pensais que c'était un truc médiéval. Donc en fait on va la voir dans la vie de tous les jours faire des vidéos si je comprends bien. Ouais, c'est plus un style un peu comique aussi. Ah, je pensais que c'était un truc médiéval. Ouais. Ouais non, bah l'histoire ne m'attire pas trop. Hein. L'histoire ne m'attire pas trop. Dans les pas de Nietzsche. Alors là, je sais même pas comment ça se prononce ce titre. Non, je ne sais pas la série. Hein. Demon Slayer, j'attends la version... Le film. J'attends le film. Qui je sais même pas si le film il est sorti d'ailleurs. Bon, en tout cas, j'attends le film parce que j'ai vu la première saison. Nosferatu tome 2. Non. Ça m'a jamais intéressé. Queen Quality tome 11 non plus. Sayonara Miniskirt tome 2. Non, ça m'a pas attiré celle-là non plus. Sekaishi Atsukwai tome 14 non plus. Shinotori, les ailes de la mort tome 2. J'ai lu le tome 1. Il était vachement cool. Le tome 2 est sorti. Fais voir la jaquette. D'ailleurs, je vous ai pas présenté ce titre-là des mémoires. Hein. Faut que je vous le présente également sur mon compte Instagram. Ouais, en plus, il y a un petit tome en 3 tomes. Enfin, c'est une petite série en 3 tomes. Le tome 1 était vachement cool. Le tome 2, il coûte quand même 8,29 €. Pourquoi pas. Kaze CNN, pourquoi pas. Le tome 1 en tout cas était cool. Je vais vous faire une petite présentation sur mon compte Instagram hein, du tome 1 au moins. Si j'y pense. En tout cas, lui, je le chope. La sorcière invincible tome 1. Non. C'est Soleil manga. C'est plus une histoire de... Ouais, comédie fantastique. À 8 balles hein, quand même. Azuna Eiza, femme célibataire, bête de travail. Après avoir vécu uniquement pour son boulot, elle se réincarne en sorcière immortelle dans un autre monde. 300 ans de vie tranquille plus tard, elle a atteint le level 99, ayant entendu de parler de cette jeune fille incroyablement forte. Ouais non, ça m'attire pas. Le synopsis n'est pas trop chouette. En animé, ça passerait mieux pour moi. Mais en manga, non. Je passe mon tour. Wandering Soul tome 2. Non, je suis pas cette série à tes côtés non plus. Assistant assassin tome 3. J'ai le tome 1 qui est toujours dans mon mis de côté, hein, que j'ai toujours pas acheté. Donc le tome 3 pour l'instant, ce n'est pas en priorité. Blue Age Sword tome 5, je suis pas la série. Hein. Demon Tune tome 4, je crois que c'est le dernier d'ailleurs. Je crois que je me suis arrêté au tome 2 de mémoire. Et je crois que le tome 4 c'est le dernier. Bingo! C'est le mangaka de Bloodlad. Ça se voit rien que par le trait hein, quand même de l'auteur. Kodama je crois, c'est ça, ouais. Kodama Yuki. Le tome 1 était vachement cool, hein. J'ai fait une petite vidéo de mémoire sur mon compte Instagram, je sais plus. Don't Fake You Smile tome 5, non. Et Naruto Hachette collection, je ne suis pas. On continue avec One Punch Man tome 22, non, je suis pas la série en manga en tout cas. Bon ça c'est un hentai, hein. Peach Butt Girl, un hentai, on passe. Pokémon, non, je suis pas la série non plus. Secret Fantasy, c'est un hentai. The Heroic Legend of Arslan, ça continue encore, hein. La version animée est vachement cool, hein.
J'ai vu les 2 saisons, vachement cool. Dispo sur Wakanim de mémoire. Trait pour trait, dessine et tais-toi, tome 2. Non, ça m'attire pas trop. Ça, c'est un manga qui montre quelqu'un que je crois qui dessine et en même temps il te montre quelques petites astuces à droite à gauche. Ça m'intéresse pas, moi je dessine pas, du coup pas trop fan. 9 live, man, un amour à sens unique, non, 5 jeux, 10 dance, enfin 10 dance tome 5. C'est un boy love, on passe à Kamatsu 7. Tome 2 non plus. Black or White, c'est bon, c'est un boy love, on passe. Caprice du Jaguar, on passe. Comment défiler le destin, encore un boy love, on passe. Coyote tome 3 boy love, on passe. Hitori Jime boy love. Je préfère en nature, encore un boy love. Oh, il y a pas mal de boy love qui sortent, hein. Love Nest boy love. Tao tome 4 je ne suis pas la série. Ah, ils ont sorti les tomes 2, tome 3 et tome 4 d'un coup. Bim. Et Time Quest tome 4, je ne suis pas la série. Time Quest tome 3 non plus. V, les visiteurs avec le tome 1 et 2. Non, ça m'intéresse pas trop. Zombie ID Sex tome 1, c'est un boy love, attention. Non. 12 ans. Tome 18 non plus. Amatsuki, tome 24, je suis pas la série. Angel Heart, première saison, tome 14, non plus. Anonyme, tome 3, j'ai le premier tome, mais je l'ai pas encore lu. Du coup, je préfère attendre de lire le premier tome avant de lire avant d'acheter le tome 3, tout simplement. Black Clover, car les 4 chevaliers, un truc chelou, non, les Quater Knight, tome 5. Je regarde la version animée, donc ça je crois que c'est plus un spin-off de mémoire. Blue Giant Supreme tome 2, je ne suis pas la série. Blue Period tome 1, ça ne m'attire pas non plus, même si c'est une nouveauté. Cheeky Love tome 17, non. Dragon Idol, édition 2021 tome 1, Pika. La jaquette elle a l'air bizarre. Quand même regarder de quoi ça nous compte. Dragon Id tome 1. Pourquoi édition 21? Il y a plusieurs éditions. Ah bah c'est fini. En 10 tomes, 20 balles. Ah d'accord, ils t'ont ressorti un peu une version un peu remasterisée, c'est ça? Ouais, les titres sont un peu... Ouais d'accord, il y a une première édition et là il y a une deuxième édition, il te ressort une troisième... Non, il te sort une édition double. C'est une édition stoppée. Ouais, quand les éditions comme ça qui stoppent et qui reprennent, j'aime pas trop. Hein. Je suis pas chaud pour les acheter. Pika graphique. Je suis pas chaud pour les acheter. Hein. Ils les prennent, ça continue, ça s'arrête, ça continue, ça s'arrête. Je passe. X-Arm tome 12, je ne suis pas la série. Glénat Manga News tome 2. C'est le magazine de Glénat ça. C'est le magazine de Glénat qui nous dit quel tome, enfin quel manga va sortir durant l'année, non? Pour ce résumé, on a un poster exclusif de Burn in the Winch, hein, le tout nouveau manga du papa de Bleach. Un planning de parution de toutes les sorties Glénat jusqu'au premier semestre 2021. Bon, avec l'histoire du confinement qui nous pend au nez, je ne sais pas si ça va être à jour. 4 extraits manga, volume XXL, Elio le fugitif, le pire du CEO. Ouais, 5 interviews notamment de Tsumeni. Ouais, bon. Pas fan. Pas du tout fan. Les gouttes de Dieu, je ne suis pas la série. Gun Last Order, je ne suis pas la série. AQ, je suis qu'à la saison 1 en animé, donc en manga, je dois être bien bas. Anna Nochi Are, tome 12 non plus. Et Hitman, les coulisses du manga, tome 3 non plus. On continue avec Kiss Me at Midnight, tome 10, je ne suis pas la série. La lanterne de Night, ou de Nyx, tome 6 non plus. Love X Dilemma tome 17 non plus. Magical Tax Force Atsuka, la version animée était vachement cool. Je réfléchis à chercher
si je me chope pas ce manga-là en deuxième, enfin en occasion plutôt. Mais en tout cas, la version animée m'avait agréablement surpris. Hein. D'ailleurs, ils sont souvent à où au niveau des... Tome 13, toujours en cours. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. La jaquette est plutôt sympa. J'aime bien la jaquette. Ah ouais. J'aime bien la jaquette. Putain, les jaquettes, de toute façon, ils sont plutôt cool. Un jour, si je trouve en occasion, pourquoi pas. Mais en neuf, non. Miss Gear Blast tome 2. Delcourt tome Cam et tome 1 en même temps. C'est une nouveauté. Eh ben, je ne connaissais pas. Combien de tomes Aventure, fantastique, shonen. Oh, c'est en 2 tomes. C'est en 2 tomes. Le jour du purgatoire. Non, du purgatoire. Ouais, c'est ça. Une mystérieuse brume est apparue partout sur la planète, entraînant la transformation des animaux en monstres. Les seuls humains ayant survécu sont ceux qui ont pu se réfugier sous terre. 70 ans plus tard, la brume mortelle est toujours là. Nagi, un jeune orphelin, va s'associer au projet Mist Gear afin de découvrir les origines de la brume et d'y mettre fin. Le souci, c'est que tout ça c'est cool, mais raconter tout ça en seulement 2 tomes, c'est court. Ça me paraît court, je sais pas pour vous, mais raconter tout ça en seulement 2 tomes, ça va être très court. Je vais attendre un peu l'avis d'autres lecteurs, hein, notamment les collègues youtubeurs, pour pouvoir me décider. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne le prends pas. Seiyukiden, la légende du roi singe. Non, ça c'est un comics de mémoire. Sengo tome 5, je passe. Shadowhouse tome 4, je ne suis pas non plus. Skill Fast H2T, c'est une nouveauté. Et ça ne me parle absolument pas. On va regarder tout ça ensemble. 3 tomes. Et de quoi nous compte l'histoire? Il a comme 15 sur 20 par la rédaction. Hein. Résumé, en 2097, les humains désormais augmentés utilisent un skill fast. Bon, en 2097, les humains désormais augmentés utilisent un skill fast. Ouais. Un implant situé dans leur nuque permettant d'acquérir de nouvelles compétences tout en améliorant considérablement leurs capacités et leurs aptitudes. Eva Stein, commandante de la police centrale City, enquête sur une série de meurtres dont les victimes se sont retrouvées mises en scène, leur skill fast arraché. Au point mort dans les investigations, elle reçoit l'aide d'un providentiel de Roman Kierkegaard, un ancien policier reconverti en détective privé, lui-même sur les traces de cet étrange serial killer pour des raisons clairement plus personnelles. Et ben c'est un manga type policier, hein. Vous connaissez que j'adore vraiment les mangas type policier, fais voir. Ouais, pourquoi pas. H2T, c'est en 3 tomes en plus, donc c'est une petite série policier qui est finie. Pourquoi pas, 15 sur 20. Allez, je le mets dans ma banette, on sait jamais. Skill Fast, je le mets dans ma banette. Skyward, je ne suis pas cette série. So I Am Spider, So What, tome 3. Ça en fait je suis la version animée, je me suis arrêté à l'épisode 2, hein. J'accroche pas à l'histoire, du coup j'ai stoppé complètement l'animé, hein. Spirit Seeker tome 6, non je suis pas cette série. Quoique, non je suis pas cette série. Super Heroes tome 2, non j'avais mis de côté ce premier tome parce que j'avais plus de budget, du coup le tome 2 pour l'instant on va le passer. Tanya the Evil, ça continue toujours ce manga. Tome 13, je suis pas la série pour l'instant. Tokyo Shinobi Squad, tome 3 non plus. Uchikomi, l'esprit du judo, tome 5 non. Appli the Soul Sender, tome 3 non. Amanchu, tome 15. Et les carnets de l'apothicaire, tome 1. C'est une nouveauté cute ça. Ça nous compte quoi cette histoire? Les carnets de l'apothicaire.
Seinen, 7 en cours, suspense, historique, 16,5 quand même sur 20 par rapport à la rédaction. On va voir au niveau du résumé. À 17 ans, Mao Mao a une vie compliquée. Formée dès son jeune âge par un apothicaire du quartier des plaisirs, elle se retrouve enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Entourée de hauts murs, elle est coupée du monde extérieur. Afin de survivre dans cette prison de luxe grouillant de complots et de basses manœuvres, la jeune fille tente de cacher ses connaissances pour se fondre dans la masse. Mais quand les morts suspectent des princes nouveau-nés mettent la cour en émoi, sa passion pour les poisons prend le dessus. Elle observe, enquête et trouve la solution. En voulant bien faire, la voilà repérée. Ouais, en fait, c'est une fille qui va essayer d'enquêter sur différents meurtres et qui va se retrouver un peu dans la mouise. Je sais pas, je suis un peu mitigé hein. J'attends un peu l'avis de mes collègues youtubeurs sur ce titre là hein. Le carnet de l'apothicaire. Je suis un peu mitigé. On continue avec le tome 3 de Elle ne rentre pas celle de mon mari. Je ne suis pas cette série hein. Guess what, tome 4, je crois que je suis au tome 3 si j'ai pas de bêtises. Enfin j'ai même pas lu le tome 3 je crois. Guess what? Ah bah oui, c'est ça. J'ai lu le tome 1. Assez mitigé le tome 1, donc j'ai fait une petite vidéo sur mon Instagram. Le tome 2, ça a un peu rehaussé le niveau. Là, ils sont déjà au tome 4. Putain, j'ai même pas chopé le tome 3. Il faudrait que je me chope le tome 3 avant, bien évidemment. Mais en tout cas, il y a combien de tomes déjà dans cette série? À mon avis, elle doit toujours être en cours. Ah mais non. Eh, c'est une série 100% française. Enfin 100% Kiyun. Parce qu'elle n'est pas sortie a priori au Japon. En tout cas c'est toujours en cours. 20 sur 20 de la part des lecteurs. Oh. Bon. Dans tous les cas il faut que je me chauffe le tome 3 avant. Mauvaise herbe tome 3. Non 5 minutes forward. Et ben celui-là je le prends. Tome 5 hein. Ouais c'est ça. Ça avance plutôt vite hein, ce titre là, c'est une série en 7 tomes. Ah, c'est ça, c'est en 7 tomes et on est déjà au 5. Et je crois qu'elle est sortie en nouveauté l'année dernière si je dis pas de bêtises. On est déjà quasiment au tome 5 hein. Assassin chez Patayo. Je connaissais même pas Patayo. Non, Corps solitaire Kana, non. Gleipnir tome 8 non plus. Héroïne malgré moi tome 1 non. Ça m'a l'air d'être du shoujo. Rien qu'à la couverture c'est un shoujo tranche de vie. Ça va pas me correspondre. Yeah, bingo. Romance tranche de vie shoujo. Il y a les trois, le combo parfait qui ne me correspond pas. Levius Est tome 7 chez l'édition Kana. Le match des champions, point culminant. C'est pas un truc de sport ça? Tome 7. Un manga en 10 tomes, seinen, science-fiction, action. Ouf, 12 sur 20. On va voir les têtes du premier tome. Hop. Ah, c'est Big Kana. Ouais, non. Moriarty, tome 9. Le manga, j'ai beaucoup de mal à lire le manga. J'ai essayé le tome 1. J'y ai accroché pas trop à l'histoire. Par contre, la version animée, j'y adhère beaucoup plus. C'est bizarre, hein. Pour ce titre-là, je le suis plutôt en animé. Shaman King. Ouais, il faudrait qu'un jour que je me penche sur les Shaman King, du moins en animé. Chi vol 2 non et Chi vol 1. Ah bah du coup c'est une nouveauté des éditions Kana. Kana ils sortent des doubles éditions.
en cours, c'est un shonen aventure science-fiction. 14 sur 20. Ça nous compte quoi l'histoire? Se surpasser, qu'est-ce que ça veut dire? Devenir fort, avoir plus de courage, ou c'est peut-être le plus difficile, avoir du cœur avant tout. Au milieu du 21e siècle, le monde était au bord de la 3e guerre mondiale. Des super-héros du monde entier sont apparus et ont contribué à instaurer une ère de paix. La crise évitée, les héros sont retournés dans leur pays d'origine où ils apportent désormais une aide. Au Japon, c'est le rôle de la jeune Teru Monijiyama surnommée Shi. En pleine crise de doute par rapport à ses propres capacités, elle va devoir faire face à une nouvelle menace mondiale. Ouais, c'est un petit manga style un peu super-héros, hein. Shi Bukimi Miku. Dommage qu'on n'a pas de... Voilà. Ah, ça fait plutôt style super-héros. J'aime bien. Bon, après là, j'ai une planche. Tu me diras, c'est une planche. Mais j'aime bien. C'est un manga style super-héros. Je le mets de côté pour l'instant, mais j'aime bien. Par contre, il a eu quand même... Ouais, ça va, il a eu 14 sur 20. Hein. Par rapport à la rédaction. C'est la rédaction, hein. Ouais, c'est la rédaction. J'aime bien. Les mangas style super-héros, j'aime bien. Pourquoi pas. Je le mets de côté. Uniquement le tome 1. Hein. Le tome 2, je verrai par la suite. D'ailleurs, c'est une série en combien de tomes? J'ai pas vu. 6 et c'est toujours en cours. Ok. Shi Collector, tome 1. Ah bah attends, il te donne le tome 1 et tome 2. Peut-être que le prix il est plus avantageux. Parce qu'il coûte 6,85 €, hein, si j'ai pas de bêtises. Et hop, et les tomes 1 et les tomes 2 ils coûtent 14 €. 6 plus 6, 12. Oh, il est un peu plus cher, c'était quoi celui-ci? Une politique héroïne, duel plus... Un quoi? Un DK... Attends, je vois pas très bien ce qu'il y a en plus. Voilà. Tome 1 et 2, jacket alternative exclusif pour le tome 1. Un fourreau exclusif. Un décorama pour augmenter votre bibliothèque. Pour agrémenter votre bibliothèque. Il sera proposé au prix de 14 €. Une sortie parallèle du tome 1 et du tome 2. Ouais. Bon, ça vaut pas le coup hein, en termes de goodies pour moi en tout cas. Ça vaut pas le coup. On continue avec Tali, fille de la lune, tome 3. Je ne suis pas la série. Engole-moi, tome 7. Je ne suis pas la série. Par contre, l'anime est vachement cool. Je vous le recommande. Egrégor, tome 6. J'ai lu le premier tome, mais j'ai pas accroché au premier tome. Hein. Du coup, je l'ai stoppé tout simplement. Anna, l'inaccessible, tome 2, je ne suis pas la série. Et Jarmungon, tome 9, j'ai suivi la version animée qui est vachement cool. En manga, beaucoup moins. On continue avec Konosuba, soit Béni du monde merveilleux, tome 5. Non, je ne suis pas la série. Masamune Kun Revenge, tome 2, non plus. Et les tomes 1 non plus. C'est une nouveauté chez Meian, ça d'ailleurs. Mais l'histoire ne m'attire pas trop. Tombée du ciel, tome 8, non plus. Eureka, box, tome 2, non plus. Bah, il n'y a que du Meian en ce moment. Les aventures de Kirby, non. Dans le sens du vent nord-nord-ouest, tome 4, non plus. Free and Games, tome 13. Oui. Ça met beaucoup de temps à sortir cette série, je comprends pas. D'ailleurs, je sais même pas à quel... J'en suis à où les Free and Games d'ailleurs. Logiquement, je dois être au 11. Ah non, raté, je suis au 12. Mais j'ai lu jusqu'au 11. Et j'ai pas encore lu le 12. Tome 17. Ça met beaucoup de temps à sortir en France ce titre. On dirait que ça sort tous les 6 mois. Encore une fois, ben je le chope, hein, bien évidemment, je le mets dans ma besace. Free and Games. Mais ça me met beaucoup trop de temps à sortir. Dommage. Iruma à l'école des démons. Non, je suis pas la série. Jagan, tome 11. Ah, ben tiens, les Jagan.
tome 1, vachement cool, vachement intéressant. Tome 2, tome 3, tome 4, tome 5. C'est descendu d'un cran et du coup, je suis en train de douter de savoir si je continue ou pas la série. Hein. En tout cas, pour l'instant, la série, je les stoppe au tome 5. Je suis plus trop fan de cette série. Jeanne d'Arc, Nobinobi. Ah, c'est marrant, Jeanne d'Arc. Non. Love Instruction, non plus. Ratsu Primal N, tome 3. Non plus. Sido, tome 1 et 2. C'est une nouveauté chez les éditions Panini. Tiens. Ils sortent aussi un combo, hein. Panini sort un combo aussi. Tome 1, tome 2. Allez hop. Ouh, 25 tomes. C'est énorme. 17 sur 20. Est-ce que Panini ira jusqu'à la fin des 25 tomes? Ah bon, ils se sont améliorés. C'est un seinen, hein. Aventure, arts martiaux. Allez, de quoi nous compte l'histoire? Milieu du 19e siècle au Japon, une femme meurt emportée par l'épidémie de choléra qui ravage le pays. Elle laisse les deux jeunes enfants livrés à eux-mêmes. Shotaro, 14 ans, et Gentaro, 10 ans. Suivant les dernières recommandations de leur mère, ils savent que pour survivre, ils devront devenir forts car les faibles sont voués à mourir. Ils se mettent alors en quête d'un maître qui leur apprendra à manier le sable pour devenir, comme leur défunt père, un samouraï. Ces innocents orphelins sont de loin de s'imaginer combien le monde qui les entoure peut être sans pitié envers ceux qui ne savent pas se défendre. Donc c'est plutôt un animé type samouraï. Pourquoi pas? J'ai pas de lecture de type samouraï en cours là. Panini manga. Le problème c'est que ça fait quand même 25 tomes. C'est chaud. Sido. C'est énorme. Pourquoi pas le mettre de côté également? Oh, c'est un coup de cœur de la rédaction. 17 sur 20 hein. Attends, il existe déjà une première édition. Attends, il existe déjà une première édition, hein. Il existe déjà une première édition. Voilà. Ils ont sorti la première édition. Comme ça n'a pas marché en France, à mon avis, Panini l'a arrêté. Et puis là, ils reprennent. Ouais, c'est trop dangereux. Panini, ils font le yo-yo là. Non, c'est trop dangereux. C'est ça, hein, les gars, d'accord. Ouais, c'est ça. Les volumes de la série. Ouais, c'est ce que je comprends, hein, première édition. Et là, il y a une deuxième édition. Elle a été stoppée au chapitre 14. Et puis là, il recommence tout depuis le début. Non, Panini Manga. J'ai plus trop envie. Je suis plus chaud. Skate Dance, le club des anges gardiens, tome 28. Non. Tomio, la maudite, tome 1. Non plus, c'est Castorman. Hein. Toulouse, non. Too Close to Me, tome 10. Non. Von Gogh, Nobinobi, non plus. We Never Leon, tome 15, non plus. World Trigger, tome 22, non, je suis pas la série. Chronique d'Asphirao, tome 4, non plus. En proie au silence, tome 5, non plus. Même si j'en ai entendu pas mal de bien, mais ça m'attire pas trop. My Broken Mariko, non plus. Naruto Hachette, bon ça je le suis pas. Prisonnier Riku, tome 36. Je crois que je me suis même pas acheté le tome 35. Je vais regarder ça tout de suite. Prisonnier Riku, je suis à où? MNO. C'est la page suivante. Je vais être au épisode 34. En termes de lecture, je suis au 34. Prisonnier Riku. Ouais, c'est ça. En termes de lecture, je suis au niveau 34. Donc il faut d'abord que j'achète le 35 avant de me choper le 36. Mais en tout cas, je le mets de côté. 17 ans, une chronique mâle. Non. Connaître Magazine, je passe. 10C, je passe aussi. 10C, ça me parle pas, attends. D'ailleurs, il y a le tome 1 et le tome 2 en même temps. Nazca, édition Nazca. Ouh,
30, tome de 30, hein. Oh là 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 là, c'est énorme. Suspense, tranche de vie, ouais. Ah, c'est un manoir. Résumé. Et si votre vie était décidée avant votre naissance, votre beauté, votre intelligence, toutes vos aptitudes. Donc Tae est un perdant, il est l'arbin de son lycée et personne ne s'intéresse à lui excepté Enju. L'arrivée d'un nouvel élève va remettre en question sa relation avec Enju et va l'emmener à participer à un jeu qui va changer sa vie. Attends, c'est pas un yaoi. Je sais pas, franchement je sais pas. Je sais pas, Nazca. J'ai l'impression que ça va tourner sur un yaoi. Oh. Attends, il y a l'extrait là. Je vais juste voir. Tiens, c'est bien ça. Il y a un petit extrait. Petit extrait des familles. Hop. Ouais, bon, les premières pages en couleur. Ah non, le manga est en couleur. Ah, c'est découpé de manière à... Ça fait un peu bande dessinée. Oh, je vais juste voir les... Ouais, non. Ouais, non. Je pensais que ça allait être un peu plus sanglant, un truc comme ça, mais... Pas du tout. Donc pour l'instant, on passe... Ichiphobia, si je prononce bien. Chez Nazca, non. Le jour où j'étais décidé à envahir la Terre, tome 6 non plus. Le jour où j'ai décidé le tome 5. Kacho Fujetsu Boti of Nature, tome 2 non plus. Kokoro, le son caché des choses. Non plus. Bon, là, c'est un hentai. Mother Spirit, tome 2. Non plus. Teifugobi, ça va être un boy love. Murcialo, tome 9. Ça m'a jamais attiré cette série. Netsuzo Track NTR, tome 4 non plus. Océan Coléred Polaris non plus. On continue avec la petite faiseuse de lit, tome 6. Je suis pas la série. Rascal Do No Dream, A Little Devil Cry, tome 2. Non plus. ReZero, tome 1. Non plus. Et Steel Kill tome 2 non plus. Voilà un terme de sortie manga. Maintenant on passe au niveau de mon panier sur le site de la Fnac. On se retrouve sur le site de la Fnac avec 15 titres et 107 €. C'est énorme. C'est énorme. Bien évidemment, il faut que je réduise ça. J'ai pris le tome 5, 4 et 3 de Yankees. On va surtout mettre de côté le tome 5 et le tome 4. Et on va seulement garder le tome 3 pour le moment en tout cas. Yankees tome 4. De côté également. Voilà, ça descend à 100 €. C'est un petit peu mieux comme ça. Journée Beyoncé et Avant tome 2 que j'avais pris et que j'avais mis de côté. C'est pas un achat urgent ça. Je pense que je pourrais le sortir si je trouve rien. Sirène Rebelle. Ça c'est une nouveauté que je me suis pris. Pourquoi pas. Shitori, ça je le garde, c'est le tome 2. Le tome 1 il m'avait plutôt bien. Tiens, regardez, Prioneriku, tome 35-36. Je vais peut-être mettre le tome 36 de côté et choper uniquement le tome 35. Freehand Games. Freehand Games. J'ai le tome 12 que j'ai pas encore lu, j'achète le tome 13 moi. Je vais le mettre de côté également, vu que j'ai déjà le tome 12 mais je l'ai pas lu donc. C'est pas un achat totalement urgent. Guess what? Tome 4 et tome 3. Je vais lire le tome 3 et je vais mettre le tome 4 de côté pour le moment. Pas assez urgent. 5 minutes forward, tome 5, oui. Darwin Games, j'avais oublié Darwin Games. Darwin Games, tome 20 et tome 20 et 21.
Je l'échappe aussi, hein. Darwin Games, c'est plutôt agréablement surpris. Et Why Nobody Remember My Rome, tome 5, oui! J'ai 71 € les gars, et en plus j'en ai mis sur le côté. Hein. Assassin, non, bon là c'est une nouveauté, pas priorité. Hein. Doppelganger, toujours en attente. Demon Tune tome 2, c'est pas prioritaire également. Dead Company, pas prioritaire. Yankees tome 3, bah je l'ai pris Yankees, non? Oui, je l'ai là. Donc je sais même pas ce qu'il fout ici. Là, je vais le supprimer. Sinon, je vais l'acheter un autre sans faire exprès. King of Ant. Le tome 7 que j'ai dit que j'allais l'acheter le mois suivant. On est le mois suivant. Il faudrait que je le rentre au moins le tome 7. Ah, histoire d'avancer un peu dans cette série. Je suis au tome 6. De mémoire, je suis au tome 6. Hein. King of Ant, je sais plus trop où j'en suis. Mais en tout cas, l'histoire était vachement cool. Je vais vous dire exactement où est-ce que j'en suis dans les Kingdom End. King of End. Ouais, je me suis arrêté au tome 6. Je vais plutôt récupérer le tome 7 quand même, histoire d'avancer. Ouais, je vais choper le tome 7. Déplacer vers le haut. Children pour le moment, c'est en attente. Demon Tune tome 3 pour le moment, c'est également en attente. Orient Samurai Quest, j'ai les tomes 2, 3 que j'ai toujours pas lu, donc le tome 4 est toujours en attente. Le tome 35 de Prisoneriku, je l'ai pris. Blablabla. Je vais le supprimer puisque j'ai déjà pris lui. Vlad Dracula, c'était une nouveauté qui est toujours en attente. Kingdom of Knowledge. Je me suis un peu renseigné et a priori les moyens, donc je sais pas, pour l'instant je laisse là. Hein. Why Everybody Member, le tome 5, je l'ai déjà pris. Ah oui, c'est vrai que j'ai Shibuya Hill à prendre aussi. Le tome 5 que j'ai pas chopé. Déplacer vers le haut. Et je vais juste vérifier si je suis bien au tome 5. Logiquement oui. J'ai un doute. On va faire suivant. J'ai un doute, hein, j'ai un doute. Logiquement, je suis au tome 5. Shibuya Hill, les poissons tueurs. Bingo, j'ai lu jusqu'au tome 4. Donc c'est bien le tome 5 qu'il faut que je chope. Donc c'est bon. Samurai Comeback, c'est pas non plus une priorité, ça. C'est plus un petit what the fuck. My Omiro non plus. Et après j'ai les King of End. Hein. Et j'ai le Gannibal tome 3. J'avais oublié Gannibal. Oui mais non, Gannibal je l'achète pas à la Fnac parce que le tome 2 je l'ai commandé début janvier. Je l'ai reçu que hier. Donc quasiment un mois pour avoir le Gannibal tome 3. Je sais pas ce qu'ils ont avec les titres Méan. La Fnac au niveau de la défense en tout cas. Mais ils sont très mal approvisionnés. Tu commandes un truc, un manga chez Méan, ils mettent quasiment 3 semaines voire un mois pour te le livrer, donc pas avantageux. Moi Sherlock Holmes, oh tiens c'était une nouveauté que je voulais, qui m'intéressait beaucoup et que j'ai mis de côté. My Omiro, Yankees tome 5, Yankees tome 4, Prisoneriku, Flying Games. Qu'est-ce que ouais, donc tous les titres que je veux principalement je vais les remonter au-dessus en priorité. Et je suis à 87 € les amis. Il faudrait que je descende au moins jusqu'à aux alentours de 50 balles. J'ai 12 titres. Donc il y a au moins facilement 5 titres qui sortent. Yankees top 3. Eugénie Beyoncé Haven. Sir Rebet. Et enfin Reburn. Ça en même temps c'est une nouveauté. Hein. Ou alors je me concentre principalement sur mes suites. C'est une nouveauté hein, ça. Hein. Je sais pas ce que ça donne. Mais c'est une nouveauté. Hein. Sinon je laisse la nouveauté pour le mois suivant. Ouais c'est le titre qui est un peu qui ressemble un peu à Gannibal.
Je vais le mettre de côté pour l'instant. Pour l'instant, je vais le mettre de côté vu que c'est une nouveauté. Je vais plutôt m'orienter sur les suites de mes séries que j'ai trop envie de lire. D'ailleurs, Journée Beyond Seven, c'est pas non plus une priorité. Hein. Je me demande si je le mets pas également de côté. Voilà. Prisonnier Riku, oui. Guess What, tome 4, 3. Oui. 5 minutes for work, oui. Darwin Games, tome 1, enfin, tome 20 et 21, oui. Non, Darwin Games, je prends les deux. Et Why Nobody Remember My World, oui. Et King of M, je suis obligé de le prendre pour avancer un peu au niveau du scénario. Et Shibuya Hill, c'est toujours en attente. Hein. J'avais déjà mis en attente le mois dernier. Je suis qu'à 72. Yeah! À la limite, je mets les Yankees de côté. C'est pas non plus un titre urgent. Hein. C'est plus un manga un peu what the fuck, chill à lire. Pourquoi pas? Je descendrai normalement 65 €, non? Ouais, bingo! J'ai encore 15 € à retirer. Donc au moins 3 titres. Shitori tome 2. Le tome 1 m'avait beaucoup plu, oui. Prisonnier Riku tome 35, oui, je le lis parce que ça se finit au tome 38 et j'ai quasiment à la fin. Et j'ai envie de savoir la fin. Guess What, tome 3. Pourquoi pas? Le tome 1 était moyen, le tome 2 était un peu meilleur, donc je vais prendre quand même le tome 3. 5 minutes forward, tome 5, oui. Darwin Games, tome 21 et 20, oui. Parce que je compte faire des lectures manga sur ces deux titres là, donc ceux-là je veux les prendre, comme ça je serai à jour et je vous ferai une petite lecture manga sur ma chaîne. Et Why Nobody Remember My World, c'est un coup de cœur pour moi. Donc les deux que je devrais sortir, c'est les deux là. Ça m'embête un peu de sortir Shibuya Hill. Ça m'embête un peu, hein. Sinon je sors Shinotori, hein. Ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu de sortir Shibuya Hill. Ou Shinotori. Non, Shinotori, le premier tome était vachement cool et intriguant. Non, je sors... je suis désolé, hein. Je suis désolé, mais je mets de côté Shibuya Hill tome 5. Ça devrait descendre logiquement à 59, 58 même. C'est un peu trop élevé. Ah, 57 même. J'aurais même tendance à mettre de côté King of End. Malheureusement, moi qui voulais prendre ce mois-ci, je prends le mois suivant. Je prendrai au moins King of End au mois le mois suivant. Et je devrais descendre normalement dans autour de 50 € 21. Wouh! On est bon les amis. 50 €. Voilà à peu près ma liste des mangas achetés pour le mois de janvier. Shitori tome 2. Oui, je valide. Prisonnier Riku tome 35. Je valide également. Hein. Guess What tome 3. Je valide également. Hein. Ça m'intrigue trop. Le tome 3 va déterminer si je continue ou si j'arrête. 5 minutes forward, agréablement surpris de ce titre, tome 5, je le prends, c'est sûr. Darwin Games, tome 21 et tome 20, je les prends, c'est sûr également. Et Why Nobody Remember My World, tome 5, également. Donc j'ai 7 titres, si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais c'est ça, pour 50 €. Donc voilà à peu près mes achats de manga que je valide. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont pour vous vos achats manga du mois de janvier 2021 et est-ce que les miennes sont plutôt bons. Voilà, allez, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye mes Phoenixos.